Salam alaikum. Bonjour à tous. Alors je reviens vite fait ici dans cette vidéo afin de répondre à certains commentaires sur la vidéo que j'avais fait sur mes origines de par mes parents, donc d'être des berbères. Et j'ai vu des commentaires. D'ailleurs, j'ai parlé de cet aspect dans le livre, sur l'identité, aussi bien sur l'identité nationale que... Et alors, j'ai eu le commentaire suivant, la personne se reconnaîtra, qui disait « Oui, mais tu te dis citoyenne française, mais ils ne veulent pas de nous. » Alors, je tenais à développer cela, en parler, parce qu'on confond tout, selon moi. Donc, je ne suis pas dans la négation de mes origines, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que je dois choisir entre être française et être berbère. Non, je n'ai rien à choisir. Ce sont à nos politiques de respecter leurs citoyens en pleine mesure. Or, formuler les choses de cette manière, c'est dire que c'est te sentir un éternel étranger et attendre qu'on te donne ta place. Or que la place ne se donne pas, mais elle se prend. Tout simplement. Je suis née sur le sol français, au même titre que mes autres concitoyens, je suis française. Je n'ai rien à prouver de plus. Mais rentrer dans cette logique de dire toutes les 5 minutes « je suis français, je suis français, je suis français », c'est leur dire finalement que tu es un éternel étranger et attendre de leur part la validation ou rentrer dans le jeu de devoir montrer patte blanche pour dire qu'on est bel et bien des Français. Je suis française, de culture, de nationalité. Nous ne sommes pas constitués que d'une identité. D'ailleurs, il y avait un livre comme ça sur Identité meurtrière de Amin Malouf, qui était assez sympa, que j'avais lu. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Est-ce qu'on est capable de prendre à 1000% sa place ou pas? Donc sa place, elle se prend. On n'attend pas qu'on nous la donne, de 1. De 2, je suis l'égal de tout autre Français, quelle que soit son origine, son ascendance, peu importe. Nous sommes Français, ce sont nos réalités d'aujourd'hui. Et le problème, où est-il? Il est de ceux qui sont au patelin, qui veulent te complexer d'être ce que tu es. D'avoir ta double... Mais moi, je suis contente d'être une berbère. Mais pas les berbères d'aujourd'hui. Les berbères de la génération de nos parents. Parce que la majorité maintenant sont complètement acculturés, il y en a. Et le pays, ce qu'il est devenu, il est largement critiquable. Donc, il y a beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect sociologique de l'identité et de la culture. Et il ne faut pas faire une tchouk-tchouka. Donc, je suis française. Je te dis que je suis berbère. Je suis les deux. Et il n'y a rien à choisir. Tu composes avec. Et je n'ai pas à demander l'autorisation sous prétexte qu'une autre personne qui soit française, de couleur blanche, parce que c'est ça un peu qu'on veut dire, t'attends qu'il te donne la validation. Je suis née sur le même sol. J'ai pas eu besoin d'autorisation, j'ai pas eu besoin de visa. J'ai rien eu besoin, j'ai fait la même école qu'eux. J'ai joué à la dictée magique. Les années 80, on a joué au jeu de paume avec nos raquettes de tennis, avec nos mains, en faisant des balles avec le scotch. Qu'est-ce que tu me racontes? Ça, c'est le piège dans lequel beaucoup sont tombés. Mais parce que certains politiciens l'ont ouverte et ont voulu leur confisquer ce qu'ils étaient. Et faut pas rentrer dans ce piège-là. Et le piège de ne pas chanter la Marseillaise, vous êtes tous tombés dedans. Il aurait fallu la chanter 2 fois, 3 fois, 4 fois plus fort. Parce que ce n'est pas le politicien qui te rend français. C'est le peuple. C'est le peuple qui fait la France. Et ça, faut bien que vous le graviez tous au burin. Voilà, c'était une petite parenthèse. Il n'y a rien à choisir, je suis française. Je n'attends l'autorisation de personne. Je prends ma place. Salam alaikum.